L'air était lourd, saturé d'accusations inexprimées et de l'odeur entêtante de l'encens. Les ombres dansaient à la lueur vacillante des lampes, transformant des formes familières en fantômes menaçants. Au deuxième étage, les murmures se déplaçaient comme des spectres, s'échappant des cages dorées du secret. Chaque pas sur le parquet ciré résonnait du poids du soupçon. Les paravents ornés, habituellement vibrants de vie, semblaient absorber la lumière. Leurs scènes peintes devenaient inquiétantes dans la pénombre. Un frisson plus vif que la brise automnale serpentait à travers la pièce, signe avant-coureur de la tempête qui se préparait en son sein. Le silence était une entité vivante, palpitant de vérités inexprimées et de menaces voilées. Il pesait sur les occupants, manifestation tangible du danger qui se cachait derrière ces murs élégants. Ce n'était plus un lieu d'art et de plaisir raffiné. C'était un champ de bataille où les destins allaient se jouer. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Un choc silencieux de volonté, une bataille muette qui se jouait dans l'ombre. Des étincelles jaillirent, non pas de l'acier qui s'entrechoque, mais des profondeurs glaciales de leurs yeux. Une collision de regards qui en disait long. Chaque mot qu'il prononçait était une pique calculée, visant le cœur du calme de Ninke, cherchant à briser sa sérénité. Ninke, un murmure d'acier à la main, le regard inflexible, une tempête qui se levait dans ses yeux, prêt à tout pour défendre son honneur. Face à lui se tenait Situ Yilan, incarnation même de la grâce et de la menace, la posture détendue mais irradiant le danger, chaque mouvement calculé. L'air crépitait d'animosité, la tension était si épaisse qu'elle menaçait d'étouffer, chaque respiration lourde de sous-entendus. Leurs paroles, acérées comme des lames affûtées, tranchaient le silence tendu, chaque phrase une attaque en soi. Chaque syllabe dégoulinait de venin, une danse mortelle d'accusations et de défiance, une guerre de mots sans merci. Ils se tournaient autour, deux prédateurs dans une cage, leur animosité palpable, prêts à bondir à la moindre ouverture. La pièce, autrefois emplie du murmure des conversations, ne résonnait plus que du son de leur respiration et du cliquetis mortel de leur langue, une scène figée dans le temps. Leur rivalité, une braise qui couvait depuis si longtemps, avait finalement éclaté en un véritable incendie, une confrontation inévitable et destructrice. Au-dessus de la mêlée, le prince Longqing observait, sa présence étant un poids tangible dans la pièce. Chaque mouvement, chaque murmure semblait être influencé par sa simple existence. Ses yeux, aussi profonds et insondables que l'océan, ne manquaient rien. Il scrutait chaque visage, chaque geste, comme s'il pouvait lire les pensées les plus secrètes. Il était assis sur sa chaise semblable à un trône, un empereur silencieux présidant une cour de murmures et d'accusations. Les murs semblaient résonner de son autorité silencieuse. Sa présence même modifiait l'équilibre des pouvoirs. Les plus audacieux se faisaient soudainement discrets, les plus timides se recroquevillaient davantage. L'air vibrait de son autorité muette. Chaque respiration, chaque mouvement semblait être mesuré et contrôlé. Elle imposait le respect, exigeait l'obéissance. Personne n'osait défier son regard de peur de subir sa colère. Même les ombres semblaient s'incliner devant lui, reconnaissant le pouvoir qu'il incarnait. Elles dansaient autour de lui comme des serviteurs loyaux. Un éclair d'amusement jouait sur ses lèvres tandis qu'il regardait le drame se dérouler. Chaque interaction, chaque conflit était une source de divertissement pour lui. C'était un jeu pour lui, un jeu dangereux de stratégie et d'esprit, et il savourait chaque mouvement. Chaque décision, chaque action était une pièce sur son échiquier. Son silence était plus puissant que n'importe quelle proclamation, un rappel des enjeux en présence. Il n'avait pas besoin de mots pour imposer sa volonté. Le destin de ceux qui étaient présents, leurs ambitions et leurs désirs, reposait entre ses mains. Chacun savait que leur avenir pouvait changer en un instant. Un seul mot de sa part pouvait briser des carrières, mettre fin à des vies et réécrire des destins. Sa parole était loi, et nul ne pouvait la contester. Et pourtant, il restait inéluctable. Ses véritables intentions
nimbé de mystère. Personne ne pouvait vraiment comprendre ce qu'il pensait ou prévoyait. Ninke menait une bataille sur deux fronts, contre les accusations portées contre lui et contre le tumulte qui faisait rage dans son propre cœur. Il connaissait la vérité, une vérité qui pesait lourdement sur ses épaules. Il connaissait le poids de ses propres secrets, des secrets qui menaçaient de le submerger à chaque instant. Ses doigts se resserrèrent autour de la poignée de son arme, manifestation physique du tumulte intérieur. Chaque fibre de son être était tendue, prête à se défendre. Le doute le rongeait. Murmure d'insécurité face à la façade confiante de Situ Yilan. Il voyait dans les yeux de son adversaire une certitude qui le déstabilisait. Son regard se porta sur Sang Sang, sa présence étant un phare de chaleur dans la froide réalité de la pièce. Elle était son ancre, son refuge dans cette tempête. Sa confiance inébranlable en lui était l'encre qui l'empêchait d'être emporté par les courants du doute. Elle lui donnait la force de se tenir droit, de ne pas fléchir. Il avait déjà affronté la mort, avait plongé son regard dans son abysse. Il savait ce que c'était que de frôler l'inconnu. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de sa vie. C'était une bataille pour son honneur, sa réputation, tout ce qui lui était cher. Chaque décision, chaque mouvement était crucial. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Il sentait le poids de chaque regard, de chaque jugement. Il puisa sa force dans le souvenir de Maître Konimadi, ses enseignements résonnant dans son esprit. Les leçons de son mentor étaient des phares dans l'obscurité. Il ne se laisserait pas intimider, pas tant qu'il respirerait encore. Chaque respiration était une déclaration de défi. Il se battrait pour sa vérité, pour sa place dans le monde, pour le droit de se tenir aux côtés de ceux qu'il aimait. Pour eux, il irait jusqu'au bout, sans jamais reculer.